Je suis à Sangaré Adjaratou. Je travaille à l'ONG Nef Mali. Je suis la chargée du genre. Donc on était là aujourd'hui pour un atelier organisé par l'ABF. C'est un nouveau projet. C'est le projet intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique. Bon, tout le monde connaît déjà le contexte de changement climatique actuellement, mais cet atelier principalement tournait autour de la partie du Sourou, c'est-à-dire c'est autour du bassin de la Volta. Donc ça concerne 6 pays, y compris le Mali. Donc le Mali a une partie qui s'appelle le Sourou. Donc c'était juste pour voir comment est-ce qu'il faut renforcer les capacités de gestion autour de ce bras du fleuve et également de voir comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités et des besoins en matière de prévision de système d'alerte précoce en ce qui concerne l'inondation et la sécheresse. Bon, ces 2 jours d'atelier quand même, ça nous a vraiment servi parce que tout de suite dans la salle, c'est ce qu'on était en train d'échanger. C'était surtout les ONG, c'était notre toute première fois d'entendre parler d'un tel projet dont la mise en œuvre était en cours déjà. Mais on a beaucoup appris parce qu'on était avec d'autres partenaires qui sont les partenaires au niveau national et il y avait également des bénéficiaires directs autour du Sourou comme les maires de certaines communes qui bénéficient déjà de ce côté du Sourou. Donc je pense que si on arrive vraiment à bien structurer les choses, c'est sûr qu'on pourrait vraiment trouver quelque chose pour pouvoir mieux gérer cette partie du Sourou qui nous appartient à tous les Maliens. Parce que quand on va regarder un peu le Sourou, franchement, il y a pas mal de problèmes autour de ce bras, tandis que ça nous sert. Ça nous sert, mais on a l'impression que c'est vraiment un réservoir qui n'est pas, non seulement il n'y a pas de gestion, vraiment une très bonne gestion, une très bonne organisation autour de ça, mais également il manque beaucoup d'autres facteurs pour que le Mali puisse vraiment tirer le maximum de profit autour de ce bras du fleuve comme les autres pays. Donc la réflexion des 2 jours, c'était juste pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que le Mali également puisse vraiment en tirer pour bénéfice et également voir quels sont les systèmes, quel genre de système on va mettre en place pour renforcer notre SAP, le système d'alerte précoce. Donc c'était ça un peu les 2 jours d'échange. Donc on a échangé et puis il y a eu pas mal de recommandations. Parmi les recommandations, il y en a beaucoup, mais je ne me rappelle pas tellement. Mais je suis sûre et certain que si on arrive à bien suivre les recommandations, c'est sûr qu'on pourrait vraiment aboutir à quelque chose. Faire des recommandations, ce n'est pas un mal en soi, mais moi je dirais tout simplement qu'il faut vraiment bien suivre les recommandations et exécuter les recommandations. Parce qu'on ne fait que faire des recommandations. Chaque fois, on fait des recommandations, mais les recommandations n'aboutissent à rien. Donc franchement, cette fois-ci, il faut qu'on crée des différences et qu'on essaye de bien suivre ces recommandations et de les exécuter à la lettre pour arriver à l'objectif visé dès le départ. Je suis le lieutenant-colonel Abdoulaye Touré de la Direction générale de la protection civile. Cet atelier a été initié pour essayer d'amener une gestion intégrée des inondations, des sécheresses et d'instaurer un système d'alerte précoce, surtout dans la zone du bassin de la Volta, qui est une zone partagée par le Mali et 5 autres pays. Dans la gestion de ces catastrophes, nous avons un rôle très important, notamment dans la prévention et aussi dans la gestion des problèmes posés par ces catastrophes, mais aussi dans le relèvement des populations après ces catastrophes. Donc en gros, nous intervenons pendant ces 3 phases de ces catastrophes. De l'Agence nationale de la météorologie. L'atelier d'aujourd'hui, c'était un atelier de capitalisation des résultats conçus dans le rapport. Donc, les échanges ont tourné
tourné essentiellement sur ça. Et la feuille de route, donc on a eu à faire des propositions et des recommandations allant dans le sens de la mise en œuvre du projet. Et j'ose espérer que ces recommandations et les observations formulées seront prises en compte par l'équipe du projet pour avoir des résultats escomptés. L'atelier, c'était sur les inondations et les sécheresses. Je crois que c'est une innovation dans le cadre de tous les bassins. Il parle du bassin du Sourou, mais moi je dis dans tous les bassins du Mali. Particulièrement les Sourous, surtout cette année était une année exceptionnelle où il y a eu des inondations. Mais grâce aux données météorologiques, aux données hydrologiques et des prévisions, nous avons pu éviter beaucoup de catastrophes. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance qu'il faudrait que vraiment les populations intègrent dans leur quotidien et pour pouvoir vraiment éviter les catastrophes et faire un développement harmonieux et équilibré dans les bassins du Sourou. Les recommandations pertinentes, on a demandé, les recommandations ont été faites à l'endroit des consultants, c'est de finaliser les rapports, mais à l'endroit des États, c'est de faire une synergie entre d'autres projets existants dans les bassins du Sourou au Mali et avec ces nouveaux projets, pour qu'il y ait une synergie et une complémentarité. Et à l'endroit des communautés, c'est vraiment de les véhiculer des informations à travers des canaux appropriés. Et à l'endroit de l'ABV, c'est vraiment d'être innovant dans des projets innovants et l'agriculture intelligente pour pouvoir vraiment développer les bassins du Sourou, qui est un des bassins qui est en retard par rapport aux autres.